Bonjour à tous. Merci de votre attention, merci d'être encore là. On arrive bientôt à la fin. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet assez sympa, le test produit. Et là, je parle de produits consommation. Et pour ça, finalement, aujourd'hui, je voulais vous présenter notre solution, la solution SoPost. Et pourquoi aujourd'hui, je viens vous parler de d'e-sampling dans le cadre d'un événement autour du retail et de la grande conso, c'est que finalement, c'est une solution et un levier stratégique qui est finalement qui a fait ses preuves auprès de la plupart des marques aujourd'hui, qui est nécessaire dans le cadre d'une stratégie marketing digitale. Et puis demain, et avec nos expériences récentes, on a pu constater que le retail média était finalement un levier très complémentaire à notre fonction, puisque demain on viendrait s'inscrire dans un univers, un écosystème de communication retail média. Donc, dans un premier temps, je voudrais revenir sur l'e-sampling, à proprement parler. Qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez tous le sampling, l'échantillonnage traditionnel. L'e-sampling, aujourd'hui, c'est vraiment le sampling 2.0. C'est vraiment l'idée d'aller chercher un consommateur dans un écosystème digital et de lui proposer un échantillon à qui on va distribuer cet échantillon et à qui on va venir récolter un certain nombre d'informations. L'e-sampling, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller contre la distribution en masse, qui va vraiment favoriser le ciblage et la qualification des leads. La solution SoPost permet également d'aller chercher du filtrage et bien évidemment, puisqu'on est aujourd'hui une société, une entité technologique, on a vraiment axé notre business, et je vais en reparler dans un instant, autour de la collecte de la donnée, l'exploitation de cette donnée bien évidemment, et tous les insights autour des KPI que l'on est en capacité d'aller chercher, qui vont être favorables à une bonne analyse de performance pour les marques. Donc SoPost, juste quelques mots. On est une entreprise qui a été fondée à Newcastle, qui a plus de 12 ans d'existence aujourd'hui. On est vraiment une solution technologique avant tout. On est essentiellement une société composée d'ingénieurs, d'une équipe produit très très puissante, également d'un fort accompagnement par nos Customer Success Managers. Et aujourd'hui, on est implanté en France parmi plus de 28 pays dans lesquels on opère. Et comme je le disais, on est une solution technologique qui va venir se concentrer sur 3 axes. D'une part, bien évidemment, l'idée d'accompagner les marques à aller chercher leurs consommateurs dans des écosystèmes pertinents. Donc vraiment s'assurer que l'interaction avec le consommateur est pertinente. L'analyse de la donnée et donc les insights que l'on peut en tirer. Quelques noms ici, simplement pour vous montrer, la liste est évidemment pas exhaustive, on est ici sur un panel de marques à l'international avec lesquelles on vient travailler. Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler qu'on est finalement une société qui peut accompagner toute une typologie de clients, de point de vue de la catégorie de produits qu'elle va promouvoir, mais également son positionnement produit. Donc on peut aller chercher des clients ultra luxe comme des clients aujourd'hui dans la grande conso. Pourquoi les marques font appel à SoPost ? Et là, je parle vraiment des marques à proprement parler. Ce qui est intéressant, c'est que la solution va permettre de réunir plusieurs objectifs et d'atteindre plusieurs objectifs dans le cadre d'un même dispositif. Le premier objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir travailler la notoriété du produit, donc mettre en place ce dispositif pour pouvoir parler de son produit et de la marque. Et au travers de ces dispositifs d'e-sampling, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir collecter de la donnée, et de la donnée, qu'elle soit donnée marketing marque, mais également de la donnée consommateur, pour vraiment comprendre le positionnement et l'expérience de testing du consommateur. On va de fait pouvoir générer du contenu avec la collecte d'avis produits, et puis bien évidemment, on va travailler main dans la main avec les marques à la conversion et à l'accroissement des ventes produits. Donc, pourquoi aujourd'hui je viens vous parler, et l'idée c'était vraiment de faire cette petite introduction ici, c'est de vous dire que finalement aujourd'hui on est une solution, on n'est pas propriétaire d'audience chez SoPost, on est vraiment une solution qui vient s'intégrer à un écosystème digital de marque. Donc aujourd'hui on a vraiment une force, c'est qu'on a la possibilité de s'intégrer un peu partout. À partir du moment où votre plan de communication est bien rodé, nous normalement on a vraiment une possibilité d'aller actionner différents leviers en simultané. On est bien évidemment intégré sur les plateformes de réseaux sociaux, mais on a des partenariats aujourd'hui qui sont très pertinents en termes
d'utilisation, entre guillemets, d'audience, comme un partenariat que l'on a aujourd'hui avec Elle en France, qui nous permet de réaliser des dispositifs, donc audience Elle et Sopos qui vient gérer toute la chaîne de valeur du dispositif de sampling. Et on a aujourd'hui commencé à travailler avec de nombreux acteurs du retail média, notamment Douglas, et aujourd'hui je viens vous parler finalement de notre expérience dans le secteur du retail média via des exemples de ce que l'on peut faire aujourd'hui avec Douglas. Mais avant de vous parler de Douglas, je voulais simplement vous montrer ce petit exemple qui est totalement fictif. C'était simplement pour vous donner une idée de ce que peut représenter en fait la puissance de la data du retail média pour le test d'un produit bien défini. Ici, c'est l'histoire d'une capsule de café qui finalement cherche à être essayée par des personnes qui disposent d'une machine à proprement parler. On n'est pas du tout sur un produit qui peut être testé par tout un chacun. Et bien évidemment, une marque demain va venir nous adresser un brief en nous demandant finalement de pouvoir aller s'intégrer dans un dispositif lui permettant d'aller chercher la personne possédant cette machine. Donc on pourrait tout à fait imaginer ce type de dispositif demain, avec des secteurs bien différents que le secteur de la beauté, qui est finalement notre secteur prioritaire. En tout cas, voilà, il y a plein de choses à penser en termes de placement, en termes d'intégration. Et l'idée, encore une fois, nous, c'est d'exploiter cette collecte de données, cette collecte de data pour le compte de la marque et le compte d'un retailer. Et j'y reviendrai dans un instant. L'exemple Douglas, de manière très concrète, ici, c'était pour vous montrer dans quelle mesure on a la possibilité de s'intégrer aujourd'hui, nous, Sopost, dans un écosystème de communication digitale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller chercher des choses sur site, toutes simples, des pages d'accueil, des placements display, par exemple. On a la possibilité aussi de travailler en CRM, de s'intégrer à des newsletters, par exemple, alors Douglas a une app qui nous permet demain de nous intégrer à cette app en push. Et on peut travailler évidemment en social media. Le parcours consommateur ici, comme vous le voyez, je vais passer très rapidement, mais c'est vraiment pour vous montrer en fait que nous on vient travailler toute une chaîne de valeur. Donc vous voyez cette première étape avec la newsletter Douglas qui est envoyée à un segment très particulier pour le compte de Dior ici, et toute la chaîne de valeur ensuite de la capture de la data, de l'opt-in, du double opt-in ici dans le cas d'un Douglas, l'envoi de l'échantillon assuré par Sopost, la collecte de feedback bien évidemment en post-test et l'invitation à acheter le produit en dernier lieu. Un point très important sur lequel je vais m'arrêter juste une petite seconde, c'est le traitement de la commande, puisque finalement notre réelle valeur ajoutée, c'est cette collecte de données pour le compte d'une marque et d'un partenaire tiers, type retailer ou éditeur par exemple, et de rendre cette data propre, de maximiser l'impact de la campagne finalement en allant chercher à cleaner la data au maximum. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des marques font appel à nous. C'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué sur un dispositif d'e-sampling qui reste qu'en fait un dispositif invitant à consommer un produit gratuitement. On a vraiment besoin d'être là aux premières loges pour pouvoir cleaner, filtrer la donnée qui va être récoltée par les consommateurs exposés. Donc on vient travailler différentes choses, la déduplication avancée, on vient travailler également le cleaning des adresses de livraison par exemple, et après il y a tout un tas de choses que l'on peut faire en capitalisant sur notre donnée propriétaire. L'exécution logistique, très rapidement, mais c'est essentiel finalement au dispositif que l'on va mettre en place. On travaille main dans la main avec de nombreux routeurs dans le monde entier. En France, on a un routeur privilégié avec lequel on va travailler qui s'appelle RDSL, pour tout vous dire, et qui va finalement nous accompagner sur toute la production des plis que l'on vient distribuer ensuite par la poste, tout simplement. L'idée ici, c'est vraiment aujourd'hui d'accompagner les marques à réfléchir à une solution à la fois économiquement intéressante. Certaines marques vont plutôt se concentrer sur des packaging vraiment poussés avec beaucoup de production bespoke. D'autres vont vraiment chercher à aller comprendre des choses un petit peu plus sustainable. Donc voilà, on a vraiment la possibilité de travailler sur tout type de projet. L'analyse de la performance, évidemment très importante, comme je le disais tout à l'heure, puisque l'on vient demain s'inscrire dans un dispositif qui permet d'aller travailler le média, mais évidemment travailler aussi les aspects beaucoup plus marketing et in fine business. Travailler ensemble, ça nous permettrait quoi? Ça nous permettrait d'aller vraiment chercher une analyse complète sur
l'activation du dispositif média en tant que tel, autour de l'activation sampling. Côté marketing, bien évidemment, ce qui est super, c'est que nous, on a la possibilité d'aller collecter des avis produits, d'aller capturer des insights tels que le taux de recommandation, par exemple, et le taux de considération, ou le taux d'achat, d'ailleurs. Ça fait partie des choses que l'on vient capturer en post-test. Et puis les KPI business, ce qui est intéressant, c'est que si demain on est amené à travailler ensemble dans le cadre d'un dispositif 360 retail, on a vraiment la possibilité d'aller échanger une donnée qui est clé. C'est la donnée de conversion, c'est la donnée post-clic, en fait, la donnée sur site, et de comprendre finalement les effets de ce dispositif de sampling sur la conversion. Et je terminerai ici simplement, je suis navrée, je dépasse d'une petite minute, par vous dire que l'idée ici, c'est vraiment de réfléchir ensemble à la possibilité d'utiliser une solution comme Sopost pour pouvoir travailler cette fameuse chaîne de valeur, utiliser nos forces respectives, que ce soit les forces de la marque elle-même, la force audience retail côté retailer, et la force de Sopost qui est finalement d'avoir cette expertise et de pouvoir travailler toute cette chaîne de valeur de A à Z pour le compte de nos partenaires marques et tiers. Donc on a plusieurs choses que l'on peut faire. Bien évidemment, on va aller chercher à accroître la notoriété ensemble. On va chercher à enrichir des bases de données ensemble, que ce soit les opt-in marques et les opt-in retail média. Pour les deux entités, bien évidemment, on va aller chercher également du revenu incrémental. La collecte d'avis produits qui est essentielle finalement pour alimenter un écosystème retail. Le travail de la fidélisation du consommateur, si demain on veut aller, je crois que c'était Carrefour tout à l'heure qui parlait des newsletters personnalisés, ce genre de choses est très très apprécié de la part des retailers aujourd'hui. C'est vraiment d'aller toucher un contact en lui proposant finalement ce type de dispositif pour fidéliser et renforcer bien évidemment la décision d'achat du consommateur en lui permettant de tester le produit au préalable. Voilà, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à venir et à échanger si vous le souhaitez par la suite.